Monsieur le Président, Bonsoir, Monsieur Nabo. Bonsoir, Nabo News. Comment mais ça va? ça va très bien, merci de nous recevoir. Non, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir à tout moment. Ok, Monsieur le Président, dans le cadre de Caméra Sud, à la découverte des associations et groupements d'ivoiriens et constituant la communauté ivoirienne ici dans la métropole de DC et surtout dans la diaspora, Nabo News a décidé de rencontrer le Badenia. Si. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que le Badenia? Ah, le Badéan, merci beaucoup, hein, cher frère. Merci surtout pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Parce qu'il faut le dire, c'est pas quand vous allez mourir qu'on va vous tirer le chapeau. Mais il faut que maintenant, on doit vous le dire en face de vous. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Nous sommes à votre service. Merci. Le Badéan, c'est une organisation socio-confession religieuse. C'est-à-dire socio-culturelle. Il y a la culture, il y a le social, il y a la religion à l'extérieur du Badéan. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays où la religion est très importante. Nous avons trouvé qu'étant loin du pays, il fallait mettre cette organisation en place pour s'aider entre nous, s'entraider socialement, culturellement, c'est-à-dire nos cultures, inculquer ça à nos enfants, éduquer nos enfants dans notre culture et en même temps aussi l'éducation religieuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la 90% de la religion est ici. C'est pourquoi nous avons un conseil islamique qui est comme un président, qui est comme les imams sont au sein de ces conseils-là, qui nous éduquent, qui nous font des conférences. Ok, nous allons revenir tout à l'heure. Mais bien avant, pouvez-vous nous dire de combien de membres est constitué le Badéan? Bon, je dirais les membres de Badéan, parce que chaque jour, il y en a des nouveaux membres. Actuellement, je pourrais vous dire 300 et quelques, mais activement, ceux qui sont à jour de leurs cotisations actives, qui sont toujours actifs, je vous dirais 150. 150 personnes. Et comment fonctionne exactement le Badéan? Merci beaucoup, frère. Le Badéan, on ne peut pas vivre aux États-Unis si il n'est pas démocrate. Le Badéan fonctionne avec un bureau exécutif. Le bureau exécutif, le président, secrétaire général, tout avec un bureau. Et il y a un conseil consultatif. Le conseil consultatif, c'est quoi? C'est au moins 4-5 sages qui assistent le bureau exécutif dans le fonctionnement de la communauté. C'est-à-dire en cas de crise qu'on ne souhaite pas, c'est le conseil consultatif. En cas de décision dure, grave, par exemple, quand il y a des décès ou bien des trucs, c'est le conseil consultatif que le bureau consulte. Si aussi il y a un problème, le bureau consultatif peut intervenir, ramener le bureau exécutif à l'ordre. Okay. Et maintenant, il y a le conseil islamique. Le conseil islamique, c'est quoi? Des imams, c'est-à-dire qu'ils sont une entité autonome. C'est-à-dire, ils font leurs programmes, ils proposent et ils demandent au bureau exécutif de les mettre en application pour eux, c'est-à-dire des conférences d'éducation religieuse. Par exemple, quand il y a des décès, quand il y a des baptêmes, il y a des mariages, c'est le conseil des imams qui organise et le bureau exécutif les aide dans l'organisation de ça, sur le plan religieux. Voilà comment fonctionne le Badéan. Ok. Existe-t-il des assemblées générales au niveau du Badéan? Oui. Si oui, quelle est la périodicité de ces assemblées générales? Comme je l'ai dit, la dernière assemblée générale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas être démocrate et puis ne pas rendre compte de la chose publique. Le Badéan doit en principe tenir chaque 3 mois une assemblée générale. Et vous-même, Nabo News, avez assisté à la dernière assemblée générale des 3 mois passés. Donc, c'est chaque 3 mois que le bureau exécutif est tenu statutairement de rendre compte de sa gestion devant l'Assemblée. On ne peut pas, quand on te confie de faire un travail, quand tu es au service de quelqu'un, il faut lui rendre compte de sa gestion, de sa chose. C'est ce que le Badéan essaie de faire et en respectant le statut, c'est-à-dire chaque 3 mois, faire des assemblées générales. Ok. Alors, j'ai entendu parler d'une journée des enfants du Badéan. Quelles sont exactement les activités du Badéan? Le Badéan, merci beaucoup pour cette question. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci le frère. La journée culturelle, à ma prise de fonction, je vais demander, comme le Badéan étant socio-culturel et religieux, il faut éduquer nos enfants. Nous qui venons de l'Afrique, nous avons le devoir de transmettre, d'éduquer nos enfants en les montrant
d'où ils viennent, d'où les parents viennent. Et donc c'est pourquoi nous avons initié la journée culturelle des enfants des Badéens. C'est-à-dire qu'ils font connaissance avec les pays. Et il y a une journée avec l'ambassade, ils font connaissance avec le personnel de l'ambassade, leur ambassade. Et quand ils font l'ambassadeur, Dieu merci, l'année dernière, ça a été un grand succès. Nous avons retenu au moins 100 enfants de la communauté Badéen. Et même l'ambassadeur m'a fait l'honneur de me demander si on pouvait faire ça chaque année pour toute la diaspora ivoirienne résidant aux États-Unis. J'ai vu des enfants faire des histoires à leurs parents là-bas. Pourquoi tu ne me parles pas français à la maison? J'ai vu des enfants qui étaient très heureux de savoir qu'ils ne viennent pas de Django, c'est-à-dire de la brousse, comme on les fait croire à certains ici. Et j'ai vu des enfants qui étaient heureux de savoir la tchéké, la loco qui mangent à la maison, d'où provient cette tchéké et le chocolat. J'ai dit encore une fois merci à l'ambassadeur qui a fait un travail formidable ces jours-là. Il s'adressait aux enfants comme il s'adressait à des adultes, à des bacheliers. Et ils ont fait une exposition aux enfants sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'était magnifique et c'était émouvant. Merci, Monsieur le Président. Quels sont les rapports du Badénia en tant qu'association avec les autres organisations d'ivoiriens dans la métropole d'ici? Merci beaucoup encore, cher frère. Vraiment, cette question, vraiment, je pense que c'est la meilleure des questions. À ma prise de fonction, quand j'ai été élu président de Badéa, et le Badéa, je ne dirais pas que j'ai pris le Badéa dans un état vraiment souvent difficile, mais je me suis dit que moi et mon bureau, nous avons le devoir de recréer les conditions d'amitié et de fraternité entre les autres associations. Vous êtes aux États-Unis ici, je suis aussi aux États-Unis, on ne réussit pas seul aux États-Unis ici, on réussit que par communauté. C'est nous les Africains qui avons tendance à casser notre communauté. Sinon, aux États-Unis, on ne réussit que par communauté. Donc, nous sommes allés vers les autres frères, des frères que je connaissais déjà. N'oublie pas que j'ai milité politiquement, tout avec les mêmes frères. On se connaît tellement bien. Donc, je suis allé vers eux. Merci beaucoup. Vous voyez que, je l'ai dit encore merci. Vraiment, les rapports sont très bons avec les autres infragroupes. Quand ils nous ont assistés, ça ne reste même pas plus que la semaine passée pour enterrer notre frère Almami. C'est-à-dire en 48 heures, la communauté s'est mise ensemble. Dans l'ensemble, en 48 heures, réuni $10,000. Vraiment, c'est pas. S'il n'y avait pas de bons rapports avec la communauté, nous ne pouvons pas faire cela. Avant-dernière question, Monsieur le Président. Existe-t-il un pont entre le Badénia et la Côte d'Ivoire? Je veux dire, les activités du Badénia ont-elles un impact sur le développement de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, cher frère. Cette question n'a même pas besoin d'être posée. Vous savez, excusez-moi d'être un peu long, hein, c'est sur cette question. C'est très important. Parce que la diaspora est une force politique, économique et sociale et éducative. Un immigrant aux États-Unis ici, il ne faudrait pas que ça se limite seulement que Western Union. C'est une richesse. Vous qui êtes là, M. Nabo, vous voyez, en Côte d'Ivoire, quand vous parlez à vos frères, l'expérience que vous avez acquis aux États-Unis ici, vous pouvez les mettre au service de la Côte d'Ivoire. Si on vous donne l'occasion. Donc il faut s'organiser, d'aller prendre notre part. Les marchés qu'on donne aux Blancs, les marchés qu'on donne aux autres, nous avons les hommes capables de le faire. Raison pour laquelle la diaspora doit pouvoir s'organiser. Et que je souhaite que les responsables du pays acceptent d'organiser aussi la diaspora. Nous ne sommes pas des ennemis, nous pouvons apporter plus au pays. Monsieur le Président, avant de vous laisser, je voudrais vous demander quel est votre dernier mot. Mes derniers mots vont vers vous d'abord pour vous dire vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement vers nous. Beaucoup attendent parler du Badéa. Ils ne savent pas quel est le Badéa. Le Badéa, c'est Andjoula, en malinké. Ça veut dire les frères, les enfants des mêmes familles. C'est-à-dire, nous sommes les Ivoiriens, les Africains, les enfants des mêmes familles. Donc, voici le nom en anglais, on dit Brotherhood. C'est ça. Ça veut dire l'entraide. On doit s'aider. Et mon dernier mot, on se donne la main. La diaspora se donne la main. Il ne faudrait pas que ce soit seulement dans les décès. On n'a qu'à s'aimer d'abord en nos vivants. Quand on est vivant, là, quand on s'aime entre nous, on peut mieux faire.
Nous sommes ici, rien ne dit que nous allons retourner. Mais permettez, si on s'entend bien, on s'aime, on s'organise, nos enfants vont retourner au pays. Peut faire des Obama. Pourquoi pas? Donc, c'est dans ce sens-là que l'appel que je lance à nos frères. Peut-être moi, dans ma gestion de Badéan, j'ai pu offenser certaines personnes. Mais le plus important, c'est la communauté. Tu vois, peut-être en vouloir, dans ma jeunesse, en vouloir tellement bien faire, j'ai offensé. Mais que ces gens-là me pardonnent dans ma gestion. Qui comprennent qu'on doit se retrouver ensemble autour de la Côte d'Ivoire, autour du Badéan, autour des autres infragroupes, autour de la Côte d'Ivoire, parce qu'au soir de notre journée, on est tous ivoiriens. Donc je demande qu'on se pardonne. L'amour du cœur, l'amour du prochain. C'est ce que je demande. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir reçu Nabou News. Merci. Et bonne journée à vous et à bientôt. Merci. On se revoit. Au revoir. Merci.